Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channing. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne et un grand merci à vous pour vos visionnages et vos interactions avec celle-ci. Toujours dans la bienveillance, bien sûr, et encore merci. C'est un petit tirage tout simple, à savoir quel message on doit recevoir. Et donc, ça se compose seulement que 2 cartes. Pas il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. 2 cartes, 2 tas. Tas de gauche, tas 1 de gauche, tas 2 de droite. Voilà, prenez bien le temps de faire pause, hein, et de choisir, vraiment avec ce que vous ressentez, votre attirance, voilà. Laissez faire votre intuition. Allez, c'est parti. Hop. La joie de vivre. Waouh! La joie de vivre, elle est sublime. Je voulais dire superbe, sublime, tout ce qu'on veut. Elle est magnifique. La joie de vivre. Moi, j'aurais envie de vous dire, avec cet oracle-là, où est passée votre joie de vivre? À force de se prendre au sérieux dans cette vie, on se perd. Peut-être êtes-vous arrivé à un moment où vous n'arrivez pas à rire. Les choses ne... Je sais pas. Les choses ne vous font plus rire. Alors bien sûr, au fil du temps, au fil des années, au fil des journées, on perd cet enfant-là, cet enfant qu'on a toujours incarné et dans laquelle il faudra retendre une main vers celle-ci ou vers celui-ci et lui dire: viens jouer avec moi, viens jouer, qu'on s'amuse un peu. Alors peut-être y a-t-il un monde extérieur à aller voir, peut-être la forêt, aller s'y perdre, pour pouvoir retrouver des jeux d'enfants, tout simple, tout bête. Mais cette petite étincelle qui faisait ce que vous étiez enfant, c'est celle-ci qu'il faudra retrouver. C'est cette joie de vivre. Si vous avez l'intention de changer de travail, est-ce que celui-ci anime véritablement la joie? Êtes-vous joyeux à faire ce nouveau travail? Peu importe ce que vous allez mettre en place pour retrouver votre joie de vivre, celle-ci doit nourrir et faire vibrer l'être. Alors bien sûr, les événements font que ça, ça ternit un peu notre être. Peut-être est-ce qu'on passe des moments qui sont comme l'inquiétude. L'inquiétude, elle, ne nourrit pas. Elle nous plonge plutôt dans quelque chose de beaucoup plus lourd. Et là, on te demande, on vous demande, d'être beaucoup plus léger. Tel un enfant qui parcourt le monde, j'ai mis des nouveaux souliers et je suis prête à aller explorer, à aller m'émerveiller dans une nature qui m'appelle, à aller fouler cette nouvelle terre, à aller explorer. Voilà, c'est tout ça que ça appelle, la joie de vivre, s'entourer de gens qui vous font vibrer, qui sont positifs et qui nourrissent justement votre enfant à, à faire parfois quelques bêtises. Et c'est ça, cet oracle vous dit, amuse-toi, amuse-toi, arrête de te prendre au sérieux, arrête. Et la joie de vivre. Voilà. Oh, quel oracle! Elle est merveilleuse. Donc tout à l'heure, j'ai tiré celle-ci et avec mon pontife, avec mon pape, avec mon vieux, comme je dis, lui, il vient rassembler, il vient concilier le haut, le bas, la terre, le ciel. Il est la promesse d'une réalisation, d'un vœu, d'un souhait. Mais est-ce que celui-ci a été vraiment fait avec le cœur? Est-ce que ce que vous avez demandé depuis peut-être un moment, ou peut-être depuis longtemps,
est animée véritablement avec joie, et là on est obligé de le dire, puisque elle rejoint la première carte, mais est-ce sincère de votre part? Si ça ne l'est pas, de toute manière, la réalisation ne se fera pas. Mais là, on parle d'une vocation, d'un vœu réalisé, d'une solution trouvée, d'une voie que vous avez amenée à être un peu plus haute et qui est entendue par les guides, ou peu importe vos croyances, mais qui est entendue, et il y a une réponse à cela. Et celle-ci sera au plus juste de votre cheminement personnel ou spirituel. La réponse, elle sera en fonction de votre demande véritable. Le pape, je l'aime beaucoup parce que il est vraiment le conciliateur des cœurs, le conciliateur des humains. Il rassemble, il unit. Il est là pour propager le pardon. Alors oui, avec lui, nous sommes sûrs de ne pas être trompés, de ne pas se tromper lorsqu'on prend une décision. On peut être certain et certaine d'avoir confiance en là-haut, parce qu'on sait, on a eu la réponse. Voilà mes petits loups. Hop. Allez, j'attaque le tas numéro 2 maintenant. Fidélité. Fidélité à soi. Alors là, on va nous ramener, avec cet oracle, à sûrement des croyances, à des choses dont nous sommes porteurs, à une fonction ou une façon de faire en fonction des autres surtout, mais jamais en fonction de soi. Et là, l'oracle vient nous dire, est-ce que tu es fidèle à toi-même, fidèle à ta propre image, fidèle à ton intérieur? Cet oracle va réanimer justement cette demande. Il n'est plus l'heure, aujourd'hui, d'être fidèle à l'autre, mais d'abord d'être fidèle à soi, et d'être le porteur de ses propres croyances, de ses propres envies, je dirais même, et que celles-ci soient véritables et représentent vraiment ce que nous sommes ici. C'est un oracle qui demande beaucoup de courage, je trouve, parce que elle va demander à être véridique avec soi-même et avec les autres. Et ça risque fort, je dirais même, lorsqu'on représente véritablement son image avec son intérieur, ça peut parfois émettre quelques cassures, tensions avec les autres. Mais peu importe. Quand on est aligné avec sa propre image, avec ses propres ressentis, il n'y a aucune interférence. Tout se fait dans l'harmonie, dans l'amour. C'est tout aussi, c'est tout ce que vous devez vous amener aussi. C'est cette harmonie-là avec l'amour. Elle représente la mère aussi. Cette mère qui a été protectrice, ou peut-être un peu trop moralisatrice. Voyez, c'est une multitude de visages qui se cachent derrière cet oracle. Mais aujourd'hui, on vous dit surtout, sois fidèle à toi-même, à tes propres pensées, n'attends pas des autres, et tes pensées toi-même, qu'elles t'appartiennent d'abord, et fais en fonction d'eux, toi, de ce que tu es. Parce que derrière, il y a un pouvoir à reprendre. Je redeviens le maître de ma vie. Je redeviens le maître.
le maître. Vous voyez, ça se répète, hein, c'est vraiment important, parce que là, il y a effectivement on reprend, on va dire, son rôle ici, avec une position très assise. On pourrait penser même à un auto-entrepreneur, hein, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui sait comment faire, parce qu'il est sûr de lui. Il n'a pas peur, parce que maintenant, il est entier, il est unifié à ce qu'il est. Il peut être sûr de ne pas se tromper, parce que il est passé par ce premier oracle. L'empereur, peu importe, homme, femme, c'est une énergie. C'est celui qui va aussi diriger les autres. Mais avant cela, il a dû énormément travailler, je pense, en profondeur avec lui-même, pour retrouver sa véritable identité. Là aussi, à mon avis, il y a sûrement du travail à faire ou à poursuivre. Voilà, quoi qu'il en soit, de toute manière, avec ce jeu, vous réunifiez et vous reprenez le pouvoir de votre vie. Même d'une main un peu ferme, mais elle sait maintenant, elle sait. Voilà mes petits lolos. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite de reprendre tous vos pleins pouvoirs, et je vous souhaite aussi une très très belle journée ou soirée en fonction de à quel moment vous regardez la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir, c'était Pascal, Medium Shining. Salut!